Cela vous dirait-il de recevoir, non pas seulement l'onction du Saint-Esprit sur votre vie, mais carrément une double part de cette onction? Songez un instant à ce que cela pourrait signifier, la présence de l'Esprit chaque jour de votre vie et une double mesure de la puissance de Dieu. L'histoire d'Élie et Élisée est un exemple passionnant de la manière dont nous pouvons recevoir cette double part de puissance. Le plus grand désir qui habitait le cœur d'Élisée était de recevoir une double part de l'onction qui reposait sur Élie, et son désir se réalisa. Nous pouvons prendre exemple sur les actes d'obéissance qui le conduisirent jusqu'à ce don merveilleux. Commençons par noter que le personnage d'Élie, dont nous parle l'Ancien Testament, est un type du Seigneur Jésus-Christ, et qu'Élisée est un type de vous et moi. J'ai découvert que tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament est une ombre de la réalité que constitue tout ce que vous et moi avons reçu par le Nouveau Testament. Moïse, Élie, Élisée et les autres prophètes furent chacun un type et une ombre destinés à nous aider à voir quelle est la volonté de Dieu à notre égard et de quelle manière il veut que nous vivions. Quand vous lisez la Bible, rappelez-vous que Jésus-Christ est la réalité de la parole de Dieu et que les prophètes qui vécurent avant sa venue sur terre furent une ombre de sa réalité. Les prophètes représentaient simplement la réalité qui devait venir. On peut exprimer cela différemment en disant que l'Ancien Testament, bien qu'étant absolument véridique, est l'ombre de la vérité. Or cette vérité, c'est Christ. Par conséquent, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne devez pas oublier que vous avez sous les yeux l'ombre de la réalité, qui vivait à ce moment-là au ciel. Lorsqu'il vint sur terre, celui qui, sous l'Ancienne Alliance, avait parlé par l'intermédiaire d'ombre, fut alors réalité sur la terre. Toutefois, celui qui est réalité a toujours existé. Je suis convaincu que chaque détail de la Bible Ancien et Nouveau Testament a une signification, car il représente Jésus. Il n'y a pas de détail qui soit sans signification. Par conséquent, je crois qu'il n'est pas pour nous irréalistes de désirer la double part à laquelle aspirait Élisée. Plantons le décor. Nous lisons en 1 Roi 19, 16 que Dieu donna à elle cette instruction, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, des Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Le récit rapporte ensuite qu'Élie, obéissant à cette instruction, trouva Élisée en train de labourer avec 12 paires de béhufs. Ce détail indique que le père d'Élisée, Shaphat, devait être riche, puisque certains des hommes les plus riches de l'époque ne possédaient que 6 béhufs. Lors de notre première rencontre avec Élisée jeune homme, nous le trouvons donc sale, en sueur et travaillant d'arrache-pied à une tâche ingrate, ce qui ne correspond pas vraiment à la situation dans laquelle on imagine un prophète. Mais Dieu savait qui était celui qu'il avait choisi pour achever le ministère. La Bible dit qu'Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui, signe par lequel il désigna Élisée comme son successeur. Ce dernier, sans manifester la moindre hésitation et apparemment impatient de partir, courut après Élie et lui dit « Je vais embrasser mon père et ma mère et je te suivrai », montrant par là un grand respect pour ses parents. Mais voilà qu'Élisée revint prendre une paire de béhufs, qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des béhufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Que signifie cet acte d'Élisée? Il représente sa renonciation à sa vie antérieure. Élisée laissa derrière lui sa vie passée et l'oublia. Dieu ne vous permettra jamais d'accéder à la double part d'onction si vous continuez de porter les fardeaux du passé, qui doivent être oubliés. Paul exprima ce principe en ces termes, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, Philippiens 3, 13. C'est seulement lorsque vous lâcherez votre existence d'hier que vous recevrez les promesses de demain. Dieu ne choisissait pas un homme possédant des atouts naturels, mais un homme de foi qui soit prêt à être l'un des serviteurs du prophète. Êtes-vous prêt à faire de même aujourd'hui pour votre vie? C'est la première étape sur le chemin de la double part d'onction. En route à présent. En 2 Rois 2, nous voyons Élie et Élisée qui se rendent dans un certain nombre de lieux qui me semblent importants et révélateurs quant à l'itinéraire que nous devons suivre nous-mêmes avec Jésus-Christ. Ils se rendirent tout d'abord à Gilgal, où la nuée le jour et la colonne de feu la nuit, ne se manifestaient plus. Cet endroit représente donc un lieu d'activité religieuse dénué de puissance surnaturelle. C'est l'endroit où séjourna Josué,
comme le rapporte Josué 5, un lieu où il devait oublier l'Égypte. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. » Josué 5, 9. C'est l'endroit où l'on oublie sa vie antérieure, en disant, « À présent, je suis né de nouveau, mes péchés sont lavés. » La vie est formidable. Pourtant, nous apprenons au verset 10 à 12 qu'après avoir célébré la Pâque à Gilgal, les enfants d'Israël mangèrent des productions du pays, ou du vieux blé du pays. Voyez-vous, les enfants d'Israël vivaient dans la dépendance totale envers Dieu. C'est lui qui les avait conduits hors d'Égypte et qui leur fournissait désormais leur nourriture quotidienne. Le miracle qu'il accomplissait chaque jour pour les nourrir était incroyable. Tous les matins, à leur réveil, ils trouvaient sur le sol de la manne, qu'ils recueillaient, chacun selon ses besoins pour la journée. Chaque matin, ils avaient de la manne fraîche. Cependant, au bout d'un moment, ils commencèrent par la considérer comme un dû. Ils finirent même par se plaindre d'avoir toujours la même chose à manger, ce malgré le caractère miraculeux et plein d'amour de cette nourriture. Lorsque l'occasion se présenta, ils mangèrent donc du vieux blé, et le don de la manne cessa le lendemain même. Quelle signification devons-nous y voir pour nous? Dans notre expérience, Gilgal est le lieu où nous arrivons après notre conversion, symbolisé par la sortie d'Égypte. Nous quittons notre vie de péché et courons dans les bras grands ouverts de notre Rédempteur, heureux d'avoir quitté le lieu qui nous a tenus captifs pendant si longtemps. Cependant, Gilgal est aussi le lieu où nous oublions bientôt notre passé horrible en Égypte, où nous avions besoin du surnaturel pour être délivrés de l'esclavage. Une fois que nous sommes installés dans notre petit confort et que nous n'avons plus l'impression d'être dépendants de Dieu, nous ne voyons plus la nécessité du surnaturel. Nous pensons pouvoir nous débrouiller seuls. Et c'est ainsi que la manne cesse, tout comme la gloire de Dieu telle qu'elle se révélait dans la nuée et la colonne de feu. Que peut-on donc conclure de la halte qu'Élie et Élisée firent à Gilgal? Comme je l'ai dit, Gilgal représente la religion dénuée de puissance. Aucun de nous ne désire vraiment cela au départ, mais c'est pourtant là que finissent nombre d'entre nous. De plus, nous sommes nombreux à nous trouver si bien à Gilgal, que nous n'en repartons jamais. Nous sommes heureux d'être nés de nouveau et nous nous contentons d'avoir une activité religieuse. Nous sommes satisfaits de la médiocrité spirituelle qui est la nôtre dans la communauté chrétienne de Gilgal, sans jamais grandir ni mûrir, nous privant ainsi de la double part de l'onction de Dieu. Que de gens je rencontre qui tiennent ce genre de discours, si seulement je pouvais ressentir ce que j'ai éprouvé lors de ma conversion. Ou si seulement je pouvais revivre ce que j'ai vécu quand j'ai été rempli de l'Esprit. Malgré tout cela, voici une pensée réconfortante. Dieu vous conduit à Gilgal dans un but précis, pour vous montrer qu'une vie dépourvue de surnaturel ne correspond pas à la manière dont la vie chrétienne doit être vécue. Mes amis, nous ne devons pas rester à Gilgal. Il faut que nous ayons une attitude semblable à celle d'Élisée, je ne veux pas rester par là. Je vais aller plus loin et recevoir ma double part. Étape suivante, Béthel. Après Gilgal, Élie et Élisée se rendirent à Béthel, 2 Rois 2, que je vois comme un lieu où se prennent de grandes décisions, un lieu où l'on peut se donner et s'abandonner à Dieu, un lieu où l'on meurt à ses propres désirs. Figurez-vous que Béthel est mentionné dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance. C'est l'endroit où Abraham planta sa tente et prit la décision de vivre pour Dieu. C'est l'endroit où son petit-fils Jacob promit à Dieu qu'il le suivrait et le servirait. C'est l'endroit où il revint pour lutter avec Dieu et devenir Israël à la place de Jacob. C'est l'endroit où Samuel entendit pour la première fois la voix de Dieu. C'est l'endroit où Saul rejeta la parole et perdit tout ce qu'il avait reçu, y compris son royaume. Quand ils arrivent à Béthel, certains réussissent magistralement, alors que d'autres échouent lamentablement. Pourtant, aussi curieux que cela puisse paraître, vous pouvez vous donner totalement en arrivant à Béthel, mais ce n'est pas là que vous trouverez votre double part d'onction. À Béthel, il dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée s'empressa de répondre, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » « Pas question, lui dit Élisée. Tu n'iras pas sans moi. Il n'y a pas de double part d'onction ici.
Elle se trouve ailleurs et je vais aller la chercher avec toi. Vous pouvez décider de rester à Bethel ou peut-être même retourner à la médiocrité de Gilgal. Ou bien vous pouvez aller encore plus loin et jouir des bénédictions de Dieu. Jéricho, un lieu d'action. Puis vint le lieu du combat, Jéricho. C'est à proximité de Jéricho que le Seigneur Jésus fut confronté à Satan lorsqu'il fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. C'est à cet endroit que, du temps de Josué, les murailles s'écroulèrent. Quand vous arriverez à Jéricho, Satan s'opposera à vous, il s'attaquera à votre situation financière, à votre santé, à vos pensées, à votre famille. C'est le lieu où vous aurez à combattre les démons et toutes les forces de l'enfer, mais aussi où vous trouverez le chef de l'armée. Vous pouvez être sûr d'une chose, lorsque vous prendrez la décision de sacrifier votre moi et de suivre Dieu, le diable arrivera pour s'opposer à vous, mais le chef de l'armée sera là avec son épée dégainée, prêt à vous venir en aide. Vous pourrez alors avoir la certitude que votre victoire est au détour du chemin, car l'apparition d'un miracle s'accompagne toujours d'un combat. Ne prenez pas de retard dans votre voyage. Lorsque, dans les années 80, j'ai atteint Jéricho dans ma vie, Satan a tenté de me détourner de mon ministère. Je me souviens des pièges qui me guettaient, notamment la suffisance, la monotonie et la lassitude. Je courais le terrible risque de traiter l'onction à la légère. Or, pendant tout ce temps, la double part d'onction était juste au détour du chemin, ce qui est toujours le cas. Il fallait simplement que j'ouvre les yeux pour voir le chef de l'armée remporter la victoire dans le combat spirituel contre la diversion. Le message est simple, ne vous laissez pas distraire, et sachez qu'en la matière, la chair constitue la moindre des menaces. La distraction est avant tout l'ennemi de votre âme. Par exemple, avant une réunion de miracle, la règle est que personne ne m'adresse la parole. Je demande qu'on ne me dise rien au sujet de ce qui se passe. Je ne veux rien savoir de rien. En effet, si je commence à penser aux besoins des gens, mes sentiments s'en mêlent et j'ai du mal à me concentrer et à garder l'esprit clair. Il faut que mon cœur et mes pensées restent centrés sur Dieu et sur lui seul. Je ne peux pas laisser Satan me distraire, et vous non plus. Pendant les moments où vous êtes distrait malgré tout, souvenez-vous que Dieu vous permet d'avoir la victoire par sa puissance. Et enfin, le Jourdain. Que se passe-t-il au bord du Jourdain, l'étape suivante? Dieu vous ouvre les yeux et vous recevez le discernement spirituel. C'est au bord du Jourdain que Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit descendre sous la forme d'une colombe. C'est au bord du Jourdain que Jésus commença son ministère. Le Jourdain, l'endroit où vous commencez à voir au-delà du monde naturel pour discerner ce qui relève du domaine surnaturel. C'est le lieu où Élisée reçut sa double part d'onction. Voici un passage de l'Écriture qui est magnifique. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, elle dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père! Mon père! Char d'Israël et sa cavalerie! » Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 2 Rois 2, au milieu de ce passage se trouve dissimulée une ombre fantastique de ce qui arrive au bord du Jourdain, le lieu de la vision spirituelle. Élisée fit 2 choses. Il déchira en 2 morceaux ses vieux vêtements, indiquant par là qu'il renonçait définitivement au vieil homme et au passé. Puis il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber et eut l'assurance qu'il avait reçu sa double part. Quand ce qui est nouveau se présente à vous, dites au revoir à ce qui appartient au passé. Abandonnez ce qui est ancien pour que Dieu puisse accomplir quelque chose de nouveau dans votre vie.
vous ne pourrez recevoir votre double part d'onction tant que vous ne connaîtrez pas les promesses de Dieu et que vous ne vous attendrez pas à les recevoir par la foi en lui. Abraham dut faire confiance à Dieu concernant le fils qu'il lui avait promis. Ce n'est pas en mettant sa confiance dans ses propres forces ou dans ses œuvres personnelles qu'il fit venir le fils de la promesse. Il lui fallut voir Isaac par la foi avant de le recevoir. Quand vous voyez avec les yeux de la foi, c'est là que la promesse commence à venir vers vous avec puissance. Marc 10, 46 à 52 raconte l'histoire de l'aveugle Bartimée, qui portait le manteau dont étaient vêtus traditionnellement les aveugles selon la coutume hébraïque. Quand on voyait quelqu'un portant un tel manteau, on savait immédiatement qu'il était aveugle et sans ressources, et qu'il avait besoin d'aide pour les gestes élémentaires de la vie, notamment en matière de nourriture et de soins quotidiens. Lorsque le Seigneur Jésus l'entendit crier, il dit à ses disciples, « Appelez-le ». Aussitôt, Bartimée jeta son manteau. Avant même de recevoir son miracle, il abandonna son manteau, indiquant par là sa dépendance totale envers Dieu. Il lâcha l'ancien pour recevoir le nouveau. Quand, par la foi, je me vois comme un enfant de Dieu, je ne m'approche plus la tête basse et les yeux baissés, en marmonnant, ô Dieu, combien je suis indigne d'entrer en ta présence. Je pénètre dans le Saint des Saints, non pas sous le poids de la culpabilité, mais libéré du poids de la condamnation. Les ténèbres qui me retenaient, autrefois prisonnier, ne voilent plus mes yeux spirituels. Désormais, je vois. Quand je lis la parole, je crois ce qu'elle déclare et j'entre dans la présence de Dieu comme un de ses enfants. C'est ainsi que vous devez vous y prendre pour recevoir la double part d'onction. Vous n'allez pas en rester à la médiocrité de Guigal. Non, allez plus loin, jusqu'à Bethel, là, vous mourrez à vous-même et déciderez de suivre Dieu pour toujours. À Jéricho, vous combattrez tous les démons qui pourront s'opposer à vous, et vous remporterez la victoire parce que le Seigneur Jésus est à vos côtés. Au bord du Jourdain, vous commencerez à voir les promesses du ciel qui sont pour vous et vous vous les approprierez. Vous serez alors une force au service de Dieu, une force qui ébranlera le ciel et l'enfer.